Bonjour à tous, nous allons nous intéresser à Archimist. Nous allons créer un nouveau projet où il faut indiquer un code postal pour pouvoir le sélectionner. Vous cliquez sur OK. L'idée d'Archimist, c'est de créer un bâtiment afin qu'il puisse vous donner des indications sur ses performances énergétiques. Donc pour commencer, il faut créer l'enveloppe en sélectionnant mur et lorsque vous cliquez, vous devez garder la souris appuyée absolument pour pouvoir créer votre mur. Vous allez pouvoir le faire pour vos 4 murs. Une fois que vous aurez dessiné votre 4 murs, vous allez vous retrouver avec une enceinte coloriée, donc l'intérieur du bâtiment est colorié. Si l'intérieur du bâtiment n'est pas colorié, vous n'allez pas pouvoir avoir de résultat. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir sélectionner la composition de vos murs, notamment en allant dans la partie éditer et en ajoutant un nouveau matériau et en supprimant le matériau déjà existant. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sortir et tous les murs vont être imputés de cette nouvelle composition. Une fois que nous avons fait ça, nous allons pouvoir créer les cloisons intérieures, étant donné que nous n'allons pas tous vivre dans la même pièce par exemple. Nous sélectionnons, comme fait précédemment, les murs en restant bien appuyés. Pour les murs, comme tout à l'heure, vous allez dans la partie éditer, vous sélectionnez une nouvelle composition, orange par exemple, et vous allez prendre du BA13. Donc ce sont des plaques de plâtre qui composent souvent les cloisons intérieures d'un bâtiment. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sortir du module, supprimer le calcaire car nous n'en avons pas besoin pour nos cloisons et nous allons pouvoir rééditer la nouvelle cloison en sélectionnant la composition orange. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir passer aux ouvertures en cliquant sur ouverture sur le bandeau du haut. Pour les menuiseries, fenêtres, portes, vous allez pouvoir modifier les longueurs et les largeurs en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple ici, je souhaite une menuiserie de 180 de large et d'une hauteur de 120. Ici, je souhaite une porte, donc je vais sélectionner la partie porte et je vais pouvoir modifier sa taille. Ici, je veux 90 cm, donc je vais pouvoir le modifier. Je vais répéter ça pour toutes les fenêtres et pour toutes les portes. En fonction de votre projet, vous allez devoir les placer différemment avec des tailles différentes. Une fois que vous avez vos menuiseries, vous commencez à avoir un bâtiment qui ressemble au bâtiment final. Mais il ne faut pas oublier de donner une composition à votre sol et à votre plancher haut. Vous commencez par lui donner un nom, donc sol, et à l'éditer, ou plancher bas si vous le souhaitez. Nous allons pouvoir l'éditer. Donc ici nous souhaitons du béton plein, nous le sélectionnons. Pour le plafond, vous allez aller dans le bandeau du haut, vous voyez qu'ici actuellement l'icône sol est sélectionnée et nous souhaitons avoir le plancher haut, nous allons l'éditer. Actuellement, il y a une plaque de plâtre, comme nous pouvons voir souvent sur les plafonds, et nous allons lui rajouter par exemple de la laine de verre. Nous cliquons encore sur ajouter le matériau, comme nous avons fait pour les murs et pour le plancher bas. Là, il faut bien voir que si vous sélectionnez sol, vous avez les compositions du plancher bas, et si vous sélectionnez plancher haut, vous avez les compositions du plancher haut. Là, je me suis trompée, je rectifie. Très bien. Une fois que vous avez fait ça, votre enveloppe du bâtiment est totalement finie. Cependant, nous ne savons pas comment nous allons utiliser notre bâtiment et c'est là que nous allons aller dans édition et nous allons sélectionner un scénario de chauffage. Ici, il est déjà comme je le souhaite, donc je n'y touche pas. Une fois que nous avons fait ça, nous allons pouvoir créer des générateurs. Donc par exemple ici, des radiateurs. Vous avez le choix dans l'énergie et vous avez aussi le choix dans le type de radiateur que vous avez. Ici, nous souhaitons un radiateur autonome. Nous allons pouvoir modifier la puissance avec le coefficient d'irradiation. Nous voyons ici qu'il manque 859 watts, ce qui n'est pas assez pour chauffer totalement notre bâtiment. Nous allons donc pouvoir modifier ou rajouter un émetteur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez presque terminé, mais il faut que vous n'ayez pas un écart trop important, soit en trop, soit en moins. Donc là, il manque 109 watts. Nous allons rajouter un petit peu. 41 watts, c'est une marge acceptable et donc nous validons là-dessus. La dernière chose à faire, c'est de rajouter la rose des vents. Si vous cliquez au milieu, vous pouvez modifier son orientation et vous pouvez la déplacer pour mieux voir votre bâtiment. Une fois que cela est fait, vous avez accès à tous les résultats en bas